L'Angola jette l'éponge. Le pays a annoncé lundi la fin de son implication dans la recherche d'une issue pacifique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Luanda justifie sa décision par la nécessité de se consacrer plus largement aux priorités générales définies par l'Union africaine. João Lourenço assurant la présidence tournante de l'UA depuis 2 mois. Un clap de fin sur fond d'échec donc pour l'Angola, alors que dès le départ, João Lourenço avait réussi à mettre Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour d'une même table. Mais des écueils ont plombé la médiation. La première négociation directe prévue le 18 mars à Luanda entre le M23 et Kinshasa avait échoué, alors que Félix Tshisekedi et Paul Kagame disputaient le même jour à Doha au Qatar, prenant la médiation à contre-pied. Mais ce retrait intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La Commission de l'Union africaine doit désormais trouver le pays qui succédera à l'Angola dans le rôle de médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda. L'Angola, désigné médiateur en 2022 dans le conflit opposant la RDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, a annoncé son retrait de cette mission. La présidence angolaise a déclaré avoir tout tenté pour résoudre le différend entre Kinshasa et Kigali sans succès et préfère désormais se concentrer sur son mandat à la tête de l'Union africaine. Un nouveau médiateur sera désigné en concertation avec la Commission de l'Union africaine et les organisations régionales concernées telles que la SADC et la Communauté de l'Afrique de l'Est. Après sa renonciation de la médiation, João Lourenço encourage d'autres initiatives susceptibles de contribuer à la paix dans l'est de la RDC, notamment les efforts des Nations Unies et des organisations internationales. L'Angola a exprimé sa déception face au blocage rencontré, notamment l'échec du sommet du 15 décembre et surtout les débuts ratés des négociations directes entre Kinshasa et le M23 qui étaient attendues le 18 mars dernier. Pendant ce temps, la RDC considère la récente rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha comme un complément aux efforts diplomatiques en cours. Cette décision angolaise intervient alors qu'un sommet conjoint de la SADC et de l'EAC avait recommandé la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. 3 facilitateurs ont été désignés pour poursuivre la médiation, mais leur mission n'a pas encore débuté. Un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC se tient ce 24 mars pour examiner la situation sécuritaire critique dans l'est de la RDC et évaluer les avancées diplomatiques.